Bonjour à tous, voici le programme de la séance. Il s'agira de la dernière séance de notre séquence sur l'autobiographie, donc nous y mènerons un travail de réflexion pour remplir l'objectif qui nous était donné. Dans un premier temps, nous allons faire l'analyse d'un sujet de réflexion, puis nous travaillerons ce sujet au brouillon. Vous aurez un travail de rédaction à faire en autonomie d'une partie du sujet, puis vous aurez à mettre en voix votre production écrite grâce à Balado. C'est ensuite bilan. Objectif, rédiger un texte argumenté répondant à la problématique de séquence. Tenir un discours argumenté. Faites pause afin de noter ce titre et ses objectifs. Voici le sujet sur lequel nous allons travailler. Notez donc activité 1, analyse du sujet. Y a-t-il de bonnes raisons d'écrire sur soi? Écrivez cette question au centre de la page afin de pouvoir analyser le sujet convenablement. Je vais vous rappeler les différents points de méthode concernant l'analyse du sujet et nous allons mener cette analyse ensemble. Dans un premier temps, il faut repérer les éléments importants. Notre sujet est relativement bref, donc nous aurons deux éléments importants à repérer. Bonne raison, écriture de soi. Une fois que nous avons repéré ces éléments, il s'agit de les reformuler, c'est-à-dire de les exprimer avec ses propres mots. Travaillons d'abord sur l'expression bonne raison, qui peut se reformuler de deux manières. Tout d'abord, les motivations personnelles qui seraient juste pour soi, la raison pour laquelle quelqu'un vient à écrire sur lui-même répond à un besoin personnel, ou alors les motivations seraient juste pour les autres. Je produis un écrit sur moi-même à destination de quelqu'un. Je dois également analyser le sens d'écrire sur soi. Vous le savez, on appelle ça faire une autobiographie, un autoportrait, écrire ses mémoires ou écrire un journal intime. Une fois que j'ai reformulé les mots du sujet, je dois procéder à leur analyse. Je dois comprendre ce que le sujet me demande de faire et ce sur quoi il me demande de réfléchir. Voici donc cette nouvelle étape. Partons des caractéristiques de l'autobiographie que vous connaissez à présent. Une autobiographie est le récit réel qu'une personne réelle fait de son existence réelle. Donc l'autobiographie n'est pas une fiction. Cela se traduit par une identité que vous connaissez. L'auteur, le narrateur, le personnage sont une seule et même personne et utilisent logiquement le pronom je. Donc l'auteur doit passer avec son lecteur un pacte autobiographique, c'est-à-dire un contrat de sincérité, puisqu'il ne s'agit pas d'une œuvre de fiction, mais d'un récit réel. Et puisque l'auteur va raconter son passé, il va être amené à faire des moments d'analyse au présent, donc nous aurons alternance, c'est-à-dire mélange, entre récit et analyse, ce qui fait l'une des particularités de l'écriture autobiographique. Poursuivons notre analyse avec les motivations. Lorsqu'on s'interroge sur une bonne raison, on s'interroge sur une bonne motivation ou un bon objectif. Donc, nous pourrons dire que réfléchir sur la bonne raison, c'est chercher la cause de l'écriture de soi, mais c'est aussi chercher l'objectif. Donc les deux questions qu'il s'agira de se poser sont pourquoi et dans quel but. À présent, travaillons sur la cause et l'objectif de l'écriture autobiographique à partir des textes de notre séquence. Donc les causes de l'écriture autobiographique telles qu'on a pu les percevoir sont les suivantes. Il peut s'agir de se libérer d'un traumatisme, de construire sa propre légende, ou de se confier, de faire un aveu. Il existe d'autres causes de l'écriture autobiographique, voici celles que nous avons travaillées. Maintenant, passons aux objectifs. Dans quel but un auteur rédige une autobiographie, un autoportrait, ses mémoires ou un journal intime? Cela peut être pour faire réfléchir ses lecteurs, pour se consoler suite à une expérience douloureuse, ou encore pour témoigner. Nous avons à présent mené l'analyse du sujet. Nous commençons à avoir des arguments qui permettront de répondre à la question. Mais ces arguments doivent être illustrés. Vous devez donc continuer de réfléchir en envisageant des exemples précis.
Pour se libérer d'un traumatisme, vous pourrez penser au texte de Michel Leiris. Concernant la construction de la légende, de la renommée, Jules César et Rockwell pourraient être utilisés. Pour l'aveu et la confession, vous penserez évidemment à Jean-Jacques Rousseau ou Saint-Augustin. Maintenant, concernant les buts, faire réfléchir les lecteurs est un enjeu de Victor Hugo et Jean d'Ormesson. Nous avons vu que Madame de Sévigné écrivait pour se consoler de l'absence de sa fille, et enfin, le témoignage de Primo Levi nous montre que l'écriture autobiographique a pour but de livrer un discours, ici historique, sur une réalité. Vous avez donc maintenant un schéma plus ou moins complet de ce que doit être une analyse de sujet de réflexion. Celui-ci est large et étoffé, mais il nous servira d'appui pour la construction d'un brouillon efficace. Dernière étape de l'analyse, la question vous est donnée, elle doit être maintenant reformulée pour en faire une problématique. Nous avons vu que nos points d'appui sont les deux extrémités de la flèche en vert, à savoir pourquoi et dans quel but. Ce sera donc l'origine de notre problématique. Ensuite, la reformulation nous a amené à redéfinir ce que veut dire écrire sur soi. Donc, je vous propose d'utiliser cette problématique. Pour quelles raisons et dans quel but les artistes peuvent-ils choisir de se prendre pour le sujet de leur œuvre? Voici la reformulation de la problématique. Vous êtes donc passé d'un sujet, qui était cette question brève, à une problématique qui va engager une réflexion autour du sujet. Voici pour l'analyse du sujet. Maintenant, vous allez organiser vos idées dans un brouillon avant de passer à la phase de rédaction. Voici ce que peut être un brouillon. Il est ici organisé en colonnes à partir de la problématique qui a été redonnée. Vous avez deux colonnes. Dans une première colonne, vous écrirez les motivations justes, donc les bonnes raisons. Dans une autre colonne, les motivations qui ne seraient pas justes, donc les mauvaises raisons. À chaque fois que vous avez un argument, il doit être illustré par au moins un exemple. Ici, voici le travail de brouillon. Argument 1 de la colonne 1. Motivation juste parce que l'auteur livre un témoignage authentique et nécessaire sur l'histoire. Exemple, Primo Levi. Colonne 2, motivation injuste. L'auteur n'a pas besoin de publier ce qu'il écrit, par exemple, Saint-Augustin. Et ce travail de brouillon devra être rédigé. Donc les exemples devront être développés et les arguments précisés. De cette manière, l'écriture autobiographique peut livrer un témoignage authentique et nécessaire sur l'histoire. Par exemple, Primo Levi, dans Si c'est un homme, raconte l'horreur des camps de concentration du point de vue d'un déporté, pour faire comprendre au lecteur ce qui s'est passé. Vous aurez donc les arguments 2 et 3 à faire par vous-même, et au brouillon, il s'agira aussi de reprendre ces éléments d'analyse du sujet pour étoffer votre tableau. Vous pouvez également utiliser des exemples personnels si vous connaissez des artistes, par exemple des interprètes, des compositeurs, des auteurs, des chanteurs qui ont réalisé des œuvres autobiographiques. Toujours au brouillon, il faudra penser à rédiger l'introduction et la conclusion. Nous allons travailler sur la rédaction de l'introduction ensemble. Elle doit comporter 3 parties. Première partie, il faut définir les termes du sujet en vous appuyant sur l'étape 2 de l'analyse du sujet. Ce qui peut donner, écrire sur soi consiste à faire une œuvre autobiographique dans laquelle une personne réelle produit le récit authentique de son existence réelle. Les artistes peuvent avoir différentes motivations lorsqu'ils produisent de telles œuvres. En effet, cela peut répondre à un besoin personnel d'expression de soi, mais aussi à un désir de communiquer avec autrui, le lecteur ou le spectateur. Une fois que vous avez défini les termes du sujet, vous pouvez reformuler la problématique, à savoir la 5e étape de l'analyse du sujet. Je vous la redonne. Une fois que cette problématique est rédigée, vous devez annoncer votre plan, c'est-à-dire reprendre les 2 colonnes du tableau. Ce qui donne. Pour répondre à cette question, nous montrerons dans un premier temps que les motivations des artistes sont légitimes, puis dans un second temps, nous analyserons les limites des œuvres autobiographiques en mettant en évidence les circonstances dans lesquelles ces motivations ne sont pas nécessairement bonnes. Une fois que cela est fait, vous commencez à rédiger votre conclusion, toujours au brouillon. Dans un premier temps, il faut rédiger l'enjeu du travail de réflexion, donc faire une synthèse. Il est donc apparu que les raisons qui poussaient les artistes à se choisir comme sujet de leur œuvre étaient très diverses.
Ces raisons peuvent être liées à des expériences personnelles, des désirs ou des réflexions. L'objectif visé par ces artistes est donc très différent et peut légitimer ou non l'écriture de soi. Une fois que vous avez reprécisé l'enjeu, le but de ce travail de réflexion, à vous de formuler une réponse qui va être à la fois personnelle et nuancée, à partir de vos 2 colonnes, donc de vos 2 parties de réflexion. Une fois que tout ce travail de brouillon est terminé, vous pouvez débuter la phase de rédaction. Attention, ne rédigez pas tout dans le cahier puisque certaines parties, je vous les ai déjà données. Ne recopiez pas l'introduction, elle est présente. Par contre, vous devez rédiger les 2 parties que vous avez réalisées seules, donc les 2 colonnes. Pensez à une organisation claire, par paragraphe et par partie, avec des connecteurs logiques, nous les avons travaillés, ainsi que des alinéas. Rédigez également toute la conclusion. Une fois que c'est fait, vous allez aller sur Balado. Vous ouvrez l'activité, c'est ensuite activité 3, bilan. Là, vous pourrez enregistrer votre travail. Lisez de manière convaincante vos 2 parties ainsi que la conclusion. En effet, je vous rappelle que l'objectif est de tenir un discours argumenté et convaincant. Pour l'utilisation de Balado, vous trouverez un tutoriel complet dans la séance 6. Donc utilisez ce tutoriel. La séance est à présent terminée. Au revoir.